Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un tunnel de vente. Mais avant tout, j'ai envie de vous montrer en fait, déjà, qu'est-ce qu'un tunnel de vente exactement? Pourquoi c'est primordial et important de l'utiliser quand vous avez un business en ligne? Quelles sont les différentes étapes d'un tunnel? Pour moi, les meilleures étapes en fait à avoir dans votre tunnel. Comment le créer, donc on va voir comment le créer et en même temps on va voir l'un des meilleurs outils qui existent à l'heure actuelle et que j'utilise au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente en fait c'est différentes étapes qui vont permettre à une personne qui voit votre site entre guillemets de se transformer en acheteur au fil du temps. D'accord? Donc ça permet. Pourquoi c'est important d'avoir un tunnel de vente pour votre business? Parce que quand vous avez en fait un site internet, on va dire par exemple un e-commerce ou peu importe, vous redirigez vers votre produit, votre service, si c'est du coaching, etc., etc. Donc la personne voit votre offre, peut-être qu'elle est intéressée, peut-être qu'elle n'est pas intéressée. En général, si elle clique sur votre lien, c'est qu'elle est intéressée. Et le problème, c'est que peut-être elle n'a pas envie d'acheter tout de suite, ou peut-être qu'elle est au bureau, qu'elle n'a pas le temps, qu'elle est dans le transport, etc., etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un simple site en fait basique, la personne qui va venir voir votre site, en fait votre visiteur, il va être perdu. Peut-être que le soir il va rentrer chez lui, la page il l'aura perdu, il aura fermé la page, etc. Donc ça va pas être top, ça va pas être bon. Alors que le tunnel de vente, en fait, ça permet en fait de capturer le contact, donc de le récupérer. Le visiteur, vous le récupérez. Et ensuite, vous pouvez le relancer à travers une séquence email et vous pourrez ainsi faire plus de ventes. Si bien sûr le système est bien fait et que vous avez tout le copywriting, etc., etc., qui va avec. Donc les différentes étapes, pour moi, les meilleures étapes et les différentes étapes d'un tunnel de vente, c'est avant tout avoir une page de capture. Donc une page de capture, ça permet à votre visiteur de se transformer en contact, d'accord? Donc vous avez en général le prénom et le mail au minimum de la personne que vous allez pouvoir relancer. Juste après, vous avez la page de vente. Donc ça permet de présenter votre offre. Et j'insiste sur le mot offre. Une offre, en fait, c'est pas juste votre produit, c'est tout ce qui va avec. C'est le prix, c'est éventuellement des produits additionnels, c'est éventuellement vraiment tout un pack. Ça englobe vraiment tout, une offre. C'est pas juste un produit ou un service. C'est qu'est-ce que vous offrez en fait à votre client. Quelle est la plus-value, quelle est la transformation qu'aura votre client. Comment il va devenir après avoir acheté votre produit ou service. Ensuite, on va voir ce qui est important aussi, c'est d'avoir un upsell. Donc un upsell, c'est une vente additionnelle qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc en général, elle est complémentaire à votre produit ou service. Ensuite, le bon de commande qui va permettre à la personne d'acheter, tout simplement, avec sa carte bleue, PayPal et j'en passe. Et n'oubliez pas la page de remerciement. Donc toujours remercier la personne, les rediriger vers éventuellement vos réseaux sociaux, mais vraiment la remercier, la rassurer en lui disant que c'est bon, sa vente a bien été prise en compte et que tout va bien se passer. Donc, du coup, maintenant, je vais vous présenter tout simplement l'outil que j'utilise. C'est System.io. Donc, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour les personnes qui désirent l'utiliser et créer le tunnel en même temps que vous regardez cette vidéo. Donc là, c'est le tableau de bord. Donc, j'ai créé un compte spécialement pour vous montrer, parce que sinon, vous allez voir mes ventes, mes contacts, etc. C'est un peu privé. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc je vous montre un petit peu tout simplement combien ça coûte. Ok. Donc là en fait vous avez différents plans. Vous avez un plan gratuit, d'accord, jusqu'à 2000 contacts.
Ça va vous permettre, pour les gens qui se lancent, de tester vos services, parce que c'est plus axé sur le service que les produits, à moins que vous ayez un monoproduit, donc un produit unique à vendre. Ça peut être bon aussi pour vous. Donc vous allez pouvoir créer un tunnel de vente, votre site entre guillemets, avoir une campagne d'email, faire du A/B testing. Donc ça c'est bien quand vous avez par exemple une page de capture. En général, une page de capture, vous offrez un cadeau, une vidéo, un e-book, un bon de réduction, peu importe, en échange d'un contact. Vous pouvez tester différentes images, différents titres, différentes stratégies. Et le A/B testing va vous permettre de tester en fait la meilleure page en fait qui convertit le plus. Voilà. Donc ça vous n'avez pas, vous avez que dans les autres, on va dire packs. Moi personnellement j'ai celui-là, donc le pack starter à 27 € par mois. Pour moi ça me suffit largement. Moi je vous conseille de prendre celui-là si vous voulez. Pourquoi? Parce que déjà vous avez beaucoup plus d'options. Bon, vous pouvez créer aussi un blog, mais surtout vous allez pouvoir connecter un nom de domaine OVH sur System.io. Donc ça vous permettra d'avoir un vrai site et pas un truc du genre System.io, je sais pas quoi. Voilà. Donc ça fera un petit peu plus pro. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà. Au niveau des contacts, donc c'est ici que vous allez avoir tous vos contacts. Ok. Les tags en fait c'est quoi? Ça va permettre en fait, si vous avez plusieurs tunnels ou plusieurs étapes dans votre tunnel, de savoir votre contact, dans quel tunnel il s'est inscrit, est-ce qu'il a acheté votre formation ou pas, ou votre coaching ou pas, etc., etc. Donc ça va permettre en fait ensuite d'envoyer des newsletters et bien sûr de créer une campagne email qui sera reliée à votre tunnel de vente. Donc j'ai créé deux petits tunnels de vente, ok, pour tester, hein, bien sûr. Ça fait ça sur cette page, mais je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Donc tout ce que vous avez à faire, pas besoin de compétences, pas besoin de rien du tout. Vous cliquez sur créer. Voilà, donc vous appelez votre tunnel comme vous voulez. Moi je vais l'appeler test. Et l'objectif au début c'est de construire une audience, donc en euros. Après, si vous faites des ventes, il faudra relier votre compte Stripe et PayPal à System.io, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo éventuellement, si ça vous intéresse. De toute façon, si vous m'enverrez des messages, hein, si vous avez besoin de quelque chose, il n'y a pas de souci. Donc on clique sur créer. Et là, vous avez tout de suite, ici, donc la page de capture, la page de remerciement. Donc ça, c'est les deux dernières étapes du tunnel. Enfin, la première et la dernière, d'accord? Donc au milieu, on va rajouter des choses comme vous le savez, hein, comme je vous expliquais au début. Donc là, vous avez différents templates, ok, directement, que vous pouvez choisir, modifier, vous pouvez modifier les couleurs, etc., etc. Donc comme vous voulez. Donc vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Et moi, je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc je vais en choisir voilà, un au hasard. Pour moi, plus c'est simple la page de capture, mieux c'est. Donc pas besoin de faire des trucs vraiment ultra sophistiqués. On va prendre par exemple, allez, cette page-là pour l'exemple. Donc là, vous pouvez changer le nom des étapes. Ok. Donc là, comme je vous ai dit, vous avez donc votre lien que vous pouvez copier et envoyer à vos contacts ou des publicités Facebook Ads, etc. Donc ici, vous pouvez changer l'extension du site. Ok. Donc là, comme je vous ai dit, vous avez votre nom avec l'extension System.io. Donc si vous voulez un nom de domaine, il faudra acheter le niveau supérieur. Ok. Donc ici, vous pouvez regarder à quoi ça va ressembler. Donc ici, vous avez le logo réalisé avec System.io parce qu'on a la version gratuite. Mais si vous avez la version payante, ce logo y est plus. Mais bon, ça c'est pas très très important. Donc vous voyez déjà que ça fait quand même pro. Ok. Mais nous, on va tout modifier. Comme ça, je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Donc le titre, vous pouvez le changer. Ok. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, vous pouvez pareil modifier
ou supprimer. Moi je vais le supprimer parce que ça sert à rien. Là vous pouvez ici changer donc le gras, italique, etc., etc. Ici vous pouvez changer la couleur, ok, du texte comme vous voulez. Ici vous avez différentes polices, ok. Donc voilà, vous pouvez changer comme vous voulez. Espacement entre les lettres, arrière-plan du texte, les marges, etc., etc. Donc c'est vraiment complet. Vous pouvez cliquer ici sur ce petit bouton pour avoir un extrait de la version mobile pour ensuite modifier éventuellement si ça rentre pas dans les cases. Okay. Donc ça c'est super pratique. Comme ça vous avez un site responsive. Donc responsive ça correspond en version PC et version smartphone. Donc ici vous pouvez changer le texte par exemple. Voilà, j'ai écrit vraiment un truc voilà, qui me mène à la tête à l'arrache. Donc ça, vous pouvez le garder ou supprimer. Donc vous voyez cet élément seulement sur ordinateur de bureau. Donc si vous voulez, par exemple, cette image, je veux seulement qu'elle apparaisse sur la version ordinateur. Donc ce que je fais, c'est que je clique, je décoche ici mobile. Vous voyez, donc elle apparaît seulement sur la version PC et pas mobile. Moi je veux les deux, donc je le rajoute. Après, si vous voulez changer l'image, très simple. Donc vous cliquez sur l'image. Là, vous pouvez choisir un fichier, vous pouvez choisir vos images. Donc moi, j'ai pris une photo de moi. Hein. On s'en fout. Tac, pour l'exemple. Tac, je l'insère. Voilà. Ici, vous pouvez modifier donc tous les textes. Ici, vous avez le formulaire, donc prénom, mail et le bouton d'action. Donc moi, ce que je veux, c'est avoir une pop-up. Donc je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Et le bouton, en fait, donc là, vous voyez, ça enregistre le contact. Donc ça enregistre en fait le mail. Moi, ce que je veux, c'est que ça ouvre une pop-up. Donc je vais cliquer sur ouvrir une pop-up. Là, je vais choisir une pop-up. Pour l'instant, j'en ai pas. Donc je vais cliquer ici et ajouter une pop-up. Voilà, tout simplement. Donc en fait, la personne, quand elle va cliquer sur le bouton, ça va ouvrir cette page. Enfin, cette petite pop-up. Donc là, vous voyez, on a le mail. Moi, je veux le prénom. Donc, je vais dupliquer ça. Okay, donc, il y a deux champs email. Donc, je vais cliquer là. Et là, je vais cliquer sur type de données. Et je vais choisir prénom. Voilà. Comme ça, il y a le prénom. Et il y a le mail. Donc là, je vais mettre votre meilleur email. Voilà, donc j'écris ici. Comme ça, les gens dans le formulaire pourront le remplir. Et ici, je peux changer donc le contenu du texte. Donc sous-titres, je l'enlève parce qu'il n'y a pas besoin. Et je vais remplacer, cliquer ici par je veux ma copie, par exemple. Voilà. Tout simplement. On peut changer bien sûr la police de texte, la taille du texte, voilà, comme ceci. On peut rajouter un icône, d'accord, si on veut. Donc il y a beaucoup d'icônes. Ok. Donc si vous voulez ajouter un icône au début ou à la fin, vous pouvez le faire. La couleur d'arrière-plan, on peut changer. Bon, ça c'est très moche. Ça aussi. Après, vous pouvez régler hein, avec ce petit bouton. Voilà. Bon, c'est pas super joli, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Pas non plus que la vidéo dure 5 heures. Et ici, en fait, ce que je voulais faire par rapport au bouton, c'est... Hop. Donc là, vous voyez la couleur, le petit trait bleu là. Je le veux pas, donc je l'enlève. Voilà. Donc on a notre petite page de capture pour commencer. Donc si vous l'ajoutez une liste à puces par exemple, vous cliquez, vous faites glisser au niveau où vous voulez, vous relâchez. Donc vous voyez, ça va ajouter une liste à puces.
Et c'est pareil pour tous les éléments. Si vous voulez ajouter une vidéo, un carrousel, une boîte de contenu, un texte du titre, des colonnes, des sections, des boutons, etc., des commentaires, un compte à rebours, etc., etc. Donc ça, on va le voir un petit peu, enfin juste après. Donc n'oubliez pas d'enregistrer. Et là, on va regarder ce que ça donne. Tac. Donc vous voyez, hop, la page s'ouvre, la pop-up s'ouvre, tout va bien. C'est nickel. Alors je veux juste regarder un petit détail sur la pop-up. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, j'ai enlevé l'affichage de la pop-up automatique parce que j'ai pas envie qu'elle s'ouvre quand la personne n'a pas lu la page. Donc on peut l'afficher quand le visiteur va quitter la page, mais bon, ça je vous conseille de ne pas le mettre, tous ces paramètres. Voilà, donc on enregistre, on regarde. Donc là, hop, on a notre page de capture, voilà, tout simplement. Donc si je clique là, normalement ça doit m'ouvrir la page. Tac, 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 tac. Alors, je regarde quand même. Ah oui, parce que j'ai pas choisi la pop-up. Ok. Donc, pop-up 1, toujours vérifier. Je vous conseille, donc vous enregistrez. Et voilà la première étape. Donc, je revérifie encore une fois. Tac, quand on clique, la pop-up s'ouvre. Tout va bien. Nickel. Donc, maintenant, une fois que la personne, donc, toujours vérifier hein, avant de lancer vos pages et vos actions. Donc ici quand je clique, donc ça enregistre le contact, très bien. Et ça redirige vers l'étape suivante dans le tunnel. Parfait. Donc j'enregistre, je sors et je vais vous montrer la prochaine étape du tunnel. Alors on a vu la page de capture, donc elle est faite. La page de remerciement, on verra plus tard. Là maintenant, on va créer une page de vente. Donc je clique sur ajouter une page. Là, on va l'appeler page de vente. On choisit le type de page qu'on veut. Page de vente. Donc là, j'enregistre. Là, comme tout à l'heure, de la même manière, je choisis donc la page de vente que je veux. Donc, vous pouvez mettre une vidéo avec du texte, des appels à l'action, ou des photos, ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Moi, je vais choisir voilà, celle-là pour l'exemple. Voilà. Donc, on a notre page de vente. Ici, je veux pas qu'elle soit ici, donc je clique dessus et je fais glisser vers le haut. Comme ça, j'ai ma page de capture, ma page de vente au niveau de l'étape du tunnel. Et je clique ici sur modifier la page. Tout simplement. Donc ici, c'est exactement le même système que tout à l'heure. Ok. Donc je clique sur la section. Je veux pas d'image de fond. Vous pouvez en rajouter une si vous voulez, mais moi j'en veux pas. Donc je clique dessus. Voilà, ça l'a enlevé. Et à la place, je vais mettre une couleur d'arrière-plan. Donc on va prendre une couleur, par exemple, ça va être moche. Ça, je le savais. Donc il faut choisir en fait votre couleur par rapport à votre personal branding. Ok. Voilà, par exemple, violet, c'est pas moche. Pas trop. Voilà. Après, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et ce que je vous conseille, une petite astuce. Là, ici, je peux copier le code hexadécimal. Et je vous montre ce site. Ça, c'est un site magnifique. Donc, mycolor.space. Ici, donc vous collez la couleur que vous avez tout à l'heure, le code hexadécimal, et vous cliquez sur Generate. Donc en fait, il va vous donner toutes les couleurs qui sont en concordance avec la couleur principale que vous voulez. Ok. Donc ça va vous servir pour votre tunnel. Okay. Par exemple, ces couleurs-là, on va servir de ces couleurs-là.
Par exemple, je vais prendre, ou celle d'en dessous, encore mieux. Voilà. Donc je vais prendre par exemple ce vert. Ok, donc je copie le code. Et au lieu d'avoir un titre en couleur blanc, donc ce que je fais, je vais cliquer sur la couleur et je vais coller le code hexadécimal qu'on avait tout à l'heure, donc le vert, pour vous montrer en fait ce que ça va donner. Attendez, je ne vais pas sélectionner le texte. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez, ça ne ressort pas du tout. Hein. Il n'y a pas de contraste. Donc on va prendre une couleur plus claire. Celle-là. Très important le contraste entre les couleurs. Donc normalement, vous voyez, ça devrait aller mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas blanc. Et ça ressort bien avec le violet que j'ai derrière. Donc là, pareil, hein, vous modifiez le texte, vous modifiez ce que vous voulez. Ici, au niveau de la vidéo, donc si vous cliquez dessus, donc là, lien direct, vous hébergez votre vidéo sur YouTube, vous copiez le lien de votre vidéo et vous collez le lien de votre vidéo ici. Pas plus simple que ça. Ok. Et là, donc le bouton d'action. Ce que je veux, c'est que je vais changer la couleur du bouton. Voilà. Tac, tac, tac. Donc après, les textes, vous les changez comme vous voulez. Hein. Copywriting, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure. Donc je vais prendre pour l'exemple, je vais prendre cette couleur-là. On va voir si ça rend bien. Tac, tac. Voilà. Donc vous voyez, les couleurs vont super bien ensemble. Donc là après, vous pouvez parler de votre service. Vous pouvez ajouter donc 2 colonnes. Par exemple ici. Ok, je relâche. Et là dans la rangée par exemple, là je vous montre vraiment rapidement. On peut par exemple ajouter une image sur ce côté. Et par exemple une liste à puces de ce côté. Voilà. Dans la liste à puces, c'est pareil, hein, vous pouvez changer toutes les couleurs, la police, etc., le texte. Et vous pouvez aussi changer l'icône. Par exemple, moi je veux cette icône-là, vous voyez, ça change tous les icônes. Couleur de l'icône, je change, je veux cette couleur, tac. Et voilà. Donc l'image, bon, bah, je vais mettre ma photo pour l'exemple. Hein. Par exemple, allez, on met celle-là, hop. Et voilà. Après, je peux aussi, bon là l'image elle est en maximum, mais on peut aussi la rétrécir ou l'agrandir comme on veut. Donc là en fait, la structure elle va être vraiment très très simple. Ça vous permet en fait de créer votre page de capture comme on l'a vu tout à l'heure. Après il y a des choses, par exemple, ça, on peut l'enlever si on veut. Tac, hop. Donc on peut enlever les blocs, on peut enlever les éléments. On peut rajouter des blocs et des éléments. Et voilà le travail. Donc n'oubliez jamais d'enregistrer et de tester. Donc là, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, hop. La vidéo s'affiche. Tout va bien. Ma photo, les petits trucs. Voilà. Donc on peut faire vraiment quelque chose de sympa. Ok. Et ici, le bouton acheter maintenant. Donc on va mettre vers l'étape suivante dans le tunnel. Après, si vous voulez rediriger vers une autre page, où il suffit de copier en fait un lien et de le mettre. Ok. Mais là, on veut aller vers l'étape suivante du tunnel. Voilà. Donc, on enregistre. Pour l'instant, tout se passe bien dans notre tunnel. Donc, après la page de vente, il faut l'upsell, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, l'upsell, comme je vous ai dit, ça permet d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, si vous n'avez pas d'upsell, ne le mettez pas. Si vous avez un upsell, un produit additionnel, mettez-le. Ça va vous permettre. Donc, tout le monde ne va pas acheter, ça c'est sûr. Mais il y a un certain pourcentage qui va acheter. Et du coup, ça va augmenter votre chiffre d'affaires et votre coût par lead. Donc, en fait, le lead, c'est quoi? C'est le contact. Du coup, on a fini notre page de vente. L'étape suivante du tunnel, c'est quoi? C'est l'upsell.
Donc pourquoi ajouter un produit additionnel dans votre offre ou service? Bah, tout simplement pour augmenter votre chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Là, le truc, donc là, je remonte encore. En fait, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre, tout le monde, bien sûr, ne va pas acheter votre produit. Tout le monde ne va pas être intéressé forcément et laisser ses coordonnées. Mais si le travail est bien fait, si vous avez bien ciblé bah, les personnes que vous visez à travers vos produits et services, bah, vous allez avoir de gros pourcentages qui vont aller laisser leurs coordonnées, de gros pourcentages qui vont acheter vos produits, votre produit principal. Ça peut être un coaching, un accompagnement, une formation, un produit unique, etc., etc. Et un certain pourcentage va acheter le produit additionnel. Ok. Donc ne négligez pas cette étape, ça va vous permettre d'obtenir bah, des ventes en plus. Donc là, je vais prendre par exemple, allez, celui-là, vraiment au hasard, hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah ça, c'est si vous faites de l'affiliation, mais bon, pour l'instant, on s'en occupe pas. Là, vous pouvez créer une limite de vente. Donc là, vous pouvez créer l'urgence en disant, bah voilà, j'ai seulement, par exemple, ce mois-ci, j'ai que 10 accompagnements. Je peux prendre que 10 personnes pour des coachings. Donc vous mettez la limite de vente et vous dites aux gens, bah voilà, moi je peux pas prendre plus de gens. Donc voilà. Après, vous pouvez les rediriger vers une autre page si vous voulez. Donc ça, on va pas le mettre. La ressource. Donc en fait, si jamais vous vendez une formation, bah vous mettez tout simplement. Bon là, j'ai pas de formation, mais vous pouvez voilà, ajouter un produit physique, un pack de formation, une formation. Donc vous choisissez la formation et vous choisissez l'accès. Donc contenu distillé, ça veut dire par exemple une semaine vous donnez le module 1, la semaine d'après le module 2, etc., etc. Moi en général je fais accès total, comme ça je ne me prends pas la tête. Et voilà, donc ça c'est réglé. Donc si vous n'avez pas la formation, créez-la avant de créer ces étapes-là. Tarif de l'offre, c'est pareil. Donc vous pouvez choisir, donc moi je l'ai créé, donc le plan de paiement, ou vous pouvez tout simplement créer un nouveau tarif. Donc je vais vous montrer rapidement. Là le nom de l'offre, donc ça fait votre formation. Voilà. Le nom du produit qui va apparaître sur la page de paiement. Donc le nom de votre formation, votre accompagnement coaching. Donc là, c'est la transaction qui va être sur le compte bancaire de la personne qui a acheté votre produit. Voilà, donc le nom de votre formation. Donc là, ça peut être un abonnement si jamais vous faites un accompagnement ou des choses comme ça. Vous pouvez faire un paiement plusieurs fois. Si par exemple vous avez une formation à, je sais pas moi, 600 euros, bah, vous pouvez faire un paiement en 3 fois 200 euros par exemple, ou un paiement unique. Donc là, on va mettre le paiement unique. On va mettre un chiffre au hasard et on enregistre. Et du coup, là, bah, le prix, vous voyez, il est indiqué ici, tout simplement. Donc n'oubliez pas d'enregistrer ici, enregistrer l'étape. Comme ça, tout ça, ça va être enregistré. Et pareil, on modifie la page. Donc là, donc vous voyez, tac. Ah, c'est pas encore terminé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, donc là, ce qui est bien, c'est de mettre une offre irrésistible, hein, tout simplement. Donc dire, voilà, le truc, au lieu de le payer, par exemple, voilà, on va mettre par exemple 229, bah là vous allez payer que 125 ou 700. J'invente des chiffres, hein, voilà. C'est vraiment pour l'exemple. Donc là, hop, ici donc je modifie, hop, 125 parce que j'avais mis ce prix là tout à l'heure. Tac, voilà. Donc on enregistre, voilà. Parce que j'ai pas envie que la vidéo non plus soit trop longue. La version mobile, comment ça rend? Ça rend bien.
Et voilà. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand la personne va cliquer sur l'upsell, en fait, soit vous allez dire oui, je vais ajouter ça, ou non, je veux pas ajouter ça, tout simplement. Voilà, donc là, on a fini la page de l'upsell. Donc ici, je vous le rappelle, hein, les étapes. Donc la page de capture, la page de vente, l'upsell, le bon de commande et la page de remerciement. Alors j'ai fait une toute petite erreur en fait. La page de paiement, il faut la mettre juste après la page de vente, ensuite l'upsell et ensuite la page de remerciement. C'est comme ça que doit se faire vraiment le tunnel. Donc voilà, c'était une petite erreur technique, mais bon, c'est pas grave. Donc la page de paiement, c'est le même système, hein. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Okay, donc vous mettez la ressource, comme on l'a vu dans l'upsell. Les bons de réduction si vous voulez faire un bon de réduction. Tarif de l'offre, comme on l'a fait tout à l'heure. Et ensuite, modifier la page. Voilà, si vous avez des choses à modifier. Tac, 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 tac. Donc c'est ici que vous aurez le mode de paiement. Donc Stripe. Donc Stripe avec les cartes bleues ou PayPal. Ok. Ici, donc vous avez le tarif de l'offre. Ok, donc ça va s'afficher automatiquement. Et le bouton de paiement, tout simplement. Validation. Et une fois que c'est fait, ça va rediriger donc sur l'upsell. Donc les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, pourront choisir oui ou non. Et au final, ça va les rediriger vers la page de remerciement. Donc la page de remerciement, on peut la faire très simplement aussi. Donc là, j'ai pris une petite page comme ça, un petit peu au hasard. Donc là, merci pour votre commande. Vous pouvez mettre rendez-vous dans, si vous vendez une formation, rendez-vous dans votre boîte mail pour avoir les identifiants de mot de passe. En cas de problème, tac, contactez-moi sur mes réseaux sociaux par mail ou ceci ou cela, tout simplement. Donc là, vous avez des petits icônes. Vous pouvez mettre le lien de votre page Facebook, de votre compte Instagram, de votre chaîne YouTube, peu importe ce que vous voulez faire. Et voilà, vous les mettez dans un groupe Facebook, peu importe. Donc c'est aussi simple que ça. Vous enregistrez, bien sûr, les couleurs que vous avez pris, je vous conseille de les mettre tout le temps, okay, pour que les pages correspondent, sinon ça va être un peu bizarre. Et voilà, vous avez fini votre tunnel de vente. Il n'y a pas plus simple que ça. La vidéo était un petit peu longue, mais c'était vraiment pour vous montrer vraiment les bases d'un tunnel de vente. Ensuite, il y a d'autres choses à rajouter, hein. Donc, comme je vous ai dit, les tags, créer une campagne email, ajouter vos formations, etc., etc. Donc ça, on verra peut-être plus tard dans une autre vidéo. Ensuite, le A/B testing, vous pouvez le faire ici. Ok. Et ici, vous avez donc toutes les statistiques. Combien de personnes ont vu vos pages, combien il y a eu d'inscriptions ou d'achats. Donc le taux de conversion, ici, vous allez avoir le nombre de ventes. Ok. Et ici, vous aurez le total de vos ventes, de votre chiffre d'affaires et même le panier moyen. Donc c'est vraiment, vraiment bien fait. Ici, vous pouvez choisir bien sûr les dates du jour ou du mois, ce que vous voulez. Et voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi. Ça, c'est le plus important. Passez à l'action. Je vous conseille de passer à l'action. Donc, faites-le. N'oubliez pas que le lien se trouve en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Je vous remercie et à très bientôt.